Bonjour, bienvenue fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux branchés sur notre chaîne Lumière du Congo TV. Je suis servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi c'est bel et bien Gaylor Kashita à la présentation et conception de cette émission. Je ne serai pas seul sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je serai accompagné de madame Exodis Lukombo, Lema pour les intimes, le membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions de la République, avec elle nous allons parler sur l'état de santé du président de la République. On l'a vu après près de 3 jours de tâtonnement sur la santé réelle du président de la République. On l'a vu faire son intervention au Conseil des ministres du 11 mars par vidéoconférence en Belgique où il séjourne. Nous allons également parler sur la candidature de M. Joseph Kabila qui a été annoncée par ex-première dame de la République, Mme Olive Lembe Kabila, le 8 mars au stade Arkalini. On va enfin parler sur le mois de mars, donc le mois de la femme. On va faire quelques commentaires là-dessus. Étant donné que je suis en train de recevoir une dame, donc on doit aussi parler du mois de la femme. Comme je l'avais déjà annoncé dans le titre, mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau madame Exodis Lukombo, Lema pour les intimes. Je le reçois avec tous les honneurs possibles, étant donné que nous sommes dans le mois de la femme. Madame Exodis, bonjour. Bonjour, messieurs Gaylor. Salutations à tous les Congolais, aussi à tous les Africains, je dirais tout le monde qui est en train de nous suivre à l'ère actuelle. La demande ou la recommandation a toujours été de leur dire de pouvoir partager au max ces vidéos et surtout d'aider les autres à pouvoir s'abonner à la chaîne Lumière du Congo TV, car c'est ici que jaillit la lumière par rapport au choc d'idées, par rapport également à nos apports, et aussi nous leur demandons de pouvoir commenter, question de nous dire si le travail est bien fait ou si on doit parfaire le travail. Merci. Oui, Madame Exodis, d'abord nous commençons par ta santé. Ça va? Tu es bien réveillée? La santé est très bonne. La santé est bien, en tout cas, je suis, comme vous pouvez vous-même le constater, et j'ai toujours dit que ma santé est béton comme celle du chef de l'État. Une santé vraiment bétonnée. Merci. Vous êtes Madame Exodis Lukombo. Moi, je préfère beaucoup vous appeler Lema. Oui. Lema, vous êtes membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions. Oui. Est-ce que tu peux nous donner l'éclaircissement sur l'état de santé de son Excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi? On l'a vu après beaucoup de jours de tâtonnement sur l'état réel de sa santé. On l'a vu intervenir le 11 mars au Conseil des ministres. On l'a vu intervenir, mais on ne sait pas se situer. Tu peux donner vraiment l'éclaircissement à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre partout dans le monde sur l'état de santé de M. Félix Antoine Tshisekedi? Bien, merci. J'ai toujours dit aux Congolais que quand je suis de passage dans des émissions pareilles, je préfère rester bilingue, question de bien éclairer l'opinion. Très important aussi. Voilà. Il est important que les Congolais se méfient des intox et infox. C'est très important. Congolais aboya information nyonso mabe na intoxication nyonso. En ce qui concerne makambo ya mboka na biso, information nyonso oyo muto akomona na ba réseaux sociaux, parce que nous disons aux gens que les opposants, les détracteurs aujourd'hui créer ba page YouTube, compte YouTube, page YouTube, Facebook, ils sont présents dans des réseaux sociaux, même sur Twitter, je vais dire, ils sont partout. Et ils sont en train de relayer des fausses informations, question de déstabiliser le peuple congolais et surtout de chercher à déstabiliser le gouvernement. Pour répondre directement à votre question, la présence du chef de l'État
la journée même du 11 mars, ça c'est une réponse à toutes les questions qu'on s'est posées. Contrairement à moi j'ai attaqué les gens là, les Kinaloba, qui j'ai répondu directement à la minute. Quand l'information est arrivée, au début, première information, il y a qui pour dire que le chef de l'État est mort, il est mort, le chef de l'État il est en train de subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Il s'est dit beaucoup de choses. J'ai vu même des opposants, des politiques congolais écrire qui se sont réjouis pour dire que non, les ridicules ne tuent pas en Congo. Les gens se sont ridiculisés par rapport à cette information. Or, c'était un check-up. Le chef de l'État est parti pour son check-up. Toute personne sérieuse a ça qu'un check-up naïe. Il est parti pour un check-up. On a constaté qu'il y avait quelques douleurs au niveau du corps, de son dos en fait. Parce que quand les gens disent que ça hernie discale, il faut bien expliquer. C'est ça même l'objectif de la communication. C'est rendre les choses qui sont difficiles, les simplifier à des mots et permettre de nous comprendre. Et ça, douleur dorsale. Oh, c'est un passager, même si c'est quelques peut-être traitements, prendre quelques produits et puis ça passe. Contrairement à ce que les gens disent, hernie, les gens voient directement dans l'angle haut, hernie ici. Et juste que les gens sont allés trop loin jusqu'à dire que fongolier mutema, sali intervention mutema. Et les gens pensent même que le chef de l'État, c'est une personne qui ne peut pas tomber malade. Rentrons dans l'hypothèse selon laquelle le chef de l'État a Belaki pour de vrai. Pas c'est une personne. J'ai vu 7 dire que ça fait 3 ans depuis qu'il est au pouvoir à Tonga Hôpital. C'est une honte pour la République démocratique du Congo de voir le président de la République aller se faire soigner à l'étranger. Je lui dis honte à toi, messieurs. Pourquoi? Parce que on a vu ici Mobutu. On n'est pas en train de faire établir le parallélisme, mais on explique. Parce que dans le bac, on même ailleurs, que quelqu'un qui a fait les relations internationales ou un politologue à la base, parce que nous sommes tous dans le Sciences Po, c'est quelqu'un qui doit maîtriser l'histoire et la géographie de son pays. Les Congo, les Zaïre à l'époque, c'est un pays qui, sur le plan de l'éducation, était très bien établi sur ces plans. Les gens quittaient l'Afrique, ils venaient faire la médecine au Congo, aux Zaïre à l'époque. Les gens quittaient partout, venaient se faire soigner ici. J'ai donné l'exemple de Bel Campus où j'ai fini en médecine. La quasi-totalité, ce sont des étudiants qui nous venaient du Cameroun, Sénégal, un peu partout. Pour montrer que sur le plan de la santé, tout ça quand même fort. Mais les Zaïre de Mobutu, qui a été fort sur tous ces aspects, n'avaient pas empêché à Mobutu d'aller se faire soigner à Lausanne, en Genève, ou vous comprenez, en Suisse. Cela n'a pas empêché Mobutu d'aller se faire opérer même. Mobutu s'est fait opérer en Suisse. Il a même demandé, si je n'oublie à son parsec, de rester aux côtés de lui pendant que tout cela allait se passer, parce que nous savons qu'il ne faisait pas trop confiance aux Occidentaux. Vous comprenez ça? On pouvait le faire ici, parce que clinique universitaire à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ils ont qui n'a renommé Moussous, et puis qualité, il y a soins, ils ont qui n'ont les lotés. Maman et mon allié partout ici. C'était des grandes structures. Ce sont certes des grandes structures aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore mieux qu'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais et empêcher au maréchal, t'es à qui ne se faire soigner à l'étranger. Ça, c'est une parenthèse d'information. Mais en ce qui concerne la santé du chef de l'État, aucune inquiétude là-dessus. On a d'ailleurs vu que le chef de l'État, ensemble avec le président Macky Sall, qui vient de les remplacer, le président sénégalais qui l'a remplacé récemment dans l'Union africaine, a souhaité condoléances dans ma famille congolaise pour le déraillement. Oui, Salamaki. Voilà. Vous comprenez, une personne moribond, une personne qui est en train de mourir, une personne qui est dans l'état moko, il y a l'iwa comme disent les gens, parce que il va rentrer, c'est pas en tout cas prévisible qu'il rentre avant une année. Faut Sénat déjà congolais vraiment. On a raté les coups d'état ici, créer et l'autre pour déstabiliser le peuple congolais. Ça c'est la méchanceté mon Madame Exodus. Alors en rapport avec tout ce qu'il y a eu comme rumeur, les médias qui ont vilipendé cette information là, il n'y a pas de sanctions appropriées ou peut-être une plainte, quelque chose comme ça. Parce que c'est aussi important. Il n'y a pas quelque chose comme ça en rapport avec ça. Vous savez, mon frère, ça,
c'est en tout cas une très bonne question. Pourquoi une bonne question? Parce que avec vous, je pense qu'on a également en parlé. Le Premier ministre, il y a de cela un mois ou un mois et demi, il a eu à recevoir, il a organisé une histoire de café de presse où il a reçu pas mal de communicateurs, journalistes et consorts pour discuter sur de réalité dans le milieu, il y a la presse et consorts. Mais il n'y a pas si nous qui sommes censés défendre le chef de l'État, tous quitté. Kaka bateau, ça la Fox. Na ba tox bangonde bazwa qui se sont qui ont pris part. Vous comprenez? Vous comprenez? Les gens qui quand même le temps d'expliquer à la population ce qui se passe au pays, donner la vraie version du fait de tout ce qui se passe au pays. Les gens là ne sont pas beaucoup plus considérés. Là, il faut aussi les souligner. Donc, vous avez totalement raison. Voilà. Il était important de souligner et de rappeler l'importance même de nous, vous et moi, information vraie. Donc, le membre du collectif de communicateurs. Oui. Il n'y a pas que nous, mais il y a aussi pas mal de gens qui donnent des vraies informations et qui défendent même les gouvernements en place. Bazouaka part, na organisation et à Bongo. Même le chef de l'État, avant que tous les premiers ministres, le chef de l'État également avait organisé une histoire autour également de la presse, la communication. Et je pense qu'on a eu à arrêter quand même des décisions sanctionnaires pour Nabato, Bazo Sakabilo, quoi bon. Parce qu'il faut, ministère, il y a ministère, il y a communication, ensemble, il y a un ministère numérique. Bazouakana service pétentique, télécommunication, ils sont ministère pétentique, service à télécommunication qui se mettent même dans un service de renseignement, se mettent ensemble pour barrer la route à ces fléaux parce que comme il fléau actuellement. Quand je parlais de plainte, je vois beaucoup plus le média en ligne hier surtout comme je remarquais beaucoup plus donc des médias là belges qui ont beaucoup plus parlé sur ça, sur l'état de santé de Félix. Ils ont déformé l'information, tout ça. Il n'y a pas quelque chose genre plainte? Oui, bon, en fait, je pense qu'à ces niveaux, vous savez une autre chose, la qualité de l'information congolaise, la qualité de la communication congolaise peut elle-même barrer la route à ces choses. Si nous, on avait une communication de qualité, on avait de professionnels dans ces domaines, je pense que notre façon de faire, allait faire en sorte que les médias ne soient pas bêtises sur nous. Vous comprenez ça? On allait directement qui barrer la route. Mais parce qu'on n'a pas assez de professionnels dans ces domaines. Les gens pensent que passer son temps ou aller étudier la communication, toutes ces choses, c'est ça être professionnel. D'ailleurs, sous d'autres, si vous allez remarquer que des gens comme nous, qui avons fait les relations internationales et aujourd'hui qui faisons le droit, ce sont nous, en fait, ceux qui s'est donné ma casse dans la communication. Nous arrivons à faire des analyses objectives dans le domaine, comme je l'ai fait. Quand vous me recevez en matière de la diplomatie, en ce qui concerne la politique, je me défends très bien parce que c'est mon domaine. Et je peux bien communiquer parce que je suis ici de ce domaine. Vous comprenez? Mais pour répondre d'abord à ce que vous avez dit par rapport aux sanctions, moi je pense qu'une commission doit être créée pour faire la suivi, pour faire un contrôle, alors un contrôle profond par rapport à tout ce qui s'est dit. Oui, puis les médias en ligne et belé, le bazar, vraiment à côté de la plaque. Juste parce qu'ils ont besoin de vie, ils ont besoin d'être suivis, parce qu'ils sont monétisés, ils veulent avoir... Voilà, ils mettent n'importe quoi. Il faut des sanctions, il faut qu'il y ait des sanctions sur le plan... ça, c'est d'ailleurs, on a mon sujet, je ne vais pas le révéler, mais je vais parler autour de cybercriminalité. Ça va être mon sujet en rapport avec, parce que je suis en droit actuellement, mon sujet va tourner autour de cybercriminalité. Il y a trop de choses, trop de bévues au niveau je vais dire des réseaux sociaux, mais qui échappent à l'État congolais.
Et il y a eu également des contradictions. Cette question, vous ne l'avez pas posée. On a vu le porte-parole... Je devrais nécessairement le poser. On a vu le porte-parole et la présidence se contredire en rapport avec l'état de santé du chef de l'État. J'anticipe. Je devrais nécessairement poser cette question-là. En fait, tu peux alors éclairer l'opinion et tous nos téléspectateurs qui sont en train de suivre en ce moment. Ok. Les gens doivent retenir une chose, c'est que le chef de l'État lui-même est une institution. Oui. Vous comprenez? Étant une institution, il a un porte-parole. C'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de cette institution qui est le chef de l'État. Et la personne, c'est la personne de Messier Kasongo Mweba. Vous comprenez? Yamba Yamba. C'est la personne qui a cette qualité de parler au nom de la présidence de la République qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais de l'autre côté, nous avions vu le porte-parole du gouvernement qui est aussi ministre de communication, mais médias, M. Patrick Mouyaya, qui a donné une information qui n'engage pas la présidence. Vous comprenez? Parce que le gouvernement, prénom, c'est une institution à part. Et le chef de l'État également une institution. Donc la personne qui pouvait donner la vraie information, et qui l'a donné d'ailleurs, c'est la personne de M. Kasongo Mweba. Donc cette contradiction, au minimum, il y a professionnalisme dans ces domaines. Ouais, bon. Déjà, se contredire. Nous ouvrons une brèche. Exactement. On a déjà ouvert une brèche aux médias internationaux. Et c'est ce qu'on a remarqué. Les presses internationales, nous salam la communication, cette mauvaise communication, et ils s'en ont servi. Jouer directement dans la méthode. Moi, on m'envoie des vidéos ici. Exode, le chef d'État ne va plus rentrer. BRT. Ils ont parlé de plusieurs chaînes. Ils m'ont envoyé des liens Natal dans ce qui a ça, c'est parce que nous, à la base, déjà, on n'a pas eu à bien poser nos pierres. On n'a pas eu à bien expliquer la chose, déjà à l'interne. Il s'agit du chef de l'État, papa. Les chefs de l'État, c'est les garants des bons fonctionnements. C'est la première institution. Papa Yamboka Congolais, papa Congolais, c'est ça, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Masola, papa, bêta, bêta. C'est que moi, j'ai toujours dit aux Congolais, le Congo n'appartient pas à un groupe de gens. Tous on est Congolais. Nous devons jouir de tout ce qui se passe dans la République. Quand un groupe de gens se complote pour détruire les intérêts de la population, là, franchement, en tant que Congolais, moi, je ne serais pas d'accord. Moi non plus, je ne serais pas d'accord. C'est pourquoi nous demandons aux Congolais à l'amour patriotique, parce que j'ai toujours dit, aimer le Congo, c'est aimer aussi son chef. Très important. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel chef. Nous avons un chef, quelqu'un qui a aujourd'hui transformé ça, je ne cesserai de le dire. Tant que nous vivrons cette vraie démocratie, je dirais, et c'est resté dans les annales, c'est resté dans l'histoire de la République démocratique du Congo, que les RDC étaient sur le plan de Your et sur les textes. Mais c'est lui qui fait vivre la démocratie congolaise. C'est lui qui a amené l'élément déclencheur de cette vraie démocratie, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, même si ces médias-là en ligne arrivent aujourd'hui à divulguer des choses qui ne sont pas vraies, c'est au nom de la liberté de presse, au nom de la liberté d'expression et d'opinion. Sous Kabila, ces choses n'ont pas existé. Moi encore sous Mobutu. Vous comprenez? Donc, félicitons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais seulement ce que sa bonté ne nous pousse pas à aller loin jusqu'à faire des choses mais nous, étant scientifiques d'abord, parce que j'informe aussi aux gens que je suis assistante à Bel Campus, donc étant scientifique, je ne peux pas aussi descendre mais vous comprenez que tant que la propre, ça fait très mal. Aimons notre pays, aimons notre président, prions pour lui. Ceux qui ont la maladie, prions pour qu'il se rétablisse, mais il est déjà en parfaite santé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Je vous rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, les mains pour les intimes. Madame Exodis Lukombo. Le 8 mars, on a vu à Kalemi Madame Olive Lembe et Jeannette Kabila remplir le stade.
pour annoncer aussi la candidature de Joseph Kabila en 2023. Une question est celle-ci. En rapport avec notre constitution, parce qu'on ne doit pas être trop en l'air, en rapport avec notre constitution, est-ce que Joseph Kabila peut rentrer au pouvoir ou postuler ici au Congo? Donc, tu peux éclairer aussi nos téléspectateurs par rapport à ça, parce que les gens racontent beaucoup de choses là-dessus. Tu peux nous donner un peu d'éclaircissement en rapport avec ça? Je dirais d'abord que j'ai passé une très mauvaise journée de droits des femmes cette année. De voir qu'une femme pour qui on avait quand même de l'estime, on se disait à maman Oyo, maman Olive, moi si il y a président Yakala Yambo Canabiso, ex-première dame de notre pays, qui est dans de bonnes œuvres. Maman on a ça comme ça, madame pour le peuple congolais. Certes, on a biso moko peuple, mais à ça là quand même action automonaka. Oyo tozaka quand même na estime pour naie. Tout le monde a quitté train nassé. Ko kita nassé ko gâcher journée. Akoka ko luka journée mususu malobe on a journée au bas faut bas conscience. Cette journée ezaka ya fête, c'était pour na monaka souhaiter ba maman une journée une bonne journée de fête. Journée où il y a lutte. Siko yo monde ma moloba ke tini biso to lité to loba makambo na zolo ba lelo. Oh bah tu faut pas retenir. Donc vous on a un article 70 de la Constitution qui dit que le chef de l'État est élu à un mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Ou un exemple un président ou un exercice. On l'a vu avec son mari. Mais il a changé la constitution, mais il était élu une fois et il a renouvelé. C'était fini déjà. Pour cet article 70 déjà, parenthèse et Kangami. Mais nous descendons à quel statut? Il y a Kokoma sénateur à vie. Je pense que c'est l'article 106. Kokoma sénateur à vie. Et ces statuts à sénateur à vie et Soukissi n'a cause à la sénateur à vie. Déjà un sénateur, ça c'est mon frère. C'est très important Bamakambo tozo solo la lelo parce que vous savez exemple te belé ba yo kaka parce que mon livre comme leader d'opinion. Quand elle se permet égoïste jusqu'à ce niveau. Oui, quand elle se permet, restons d'abord dans les textes avant qu'il ne soit attaqué dans Libana. Quand on se permet par exemple de dire des choses une personne, je vais dire, qui est leader d'opinion, oh, bah, te belé balanara. À comment un niveau ya kokita, kobeta ba masolo moro boye. Je sais pas ce qu'on veut comprendre. Bato balanda kaye balinga kaye ba uzongo ba tsena mutuna ba OK 2023 tout que la Kabila la chance parce qu'il est encore jeune. Est-ce que constitution est là par rapport à âge, tout par rapport il y a jeunesse que si quelqu'un est jeune on lui donne encore la chance d'être. Il dit qu'il est encore jeune, il a l'amour de son pays, il a laissé les projets en cours, il peut revenir pour finir les projets d'exterminer le peuple congolais. Ouais, voilà. De subir le même choc que les Chébéa. De Rossi Chimanga. Darma Tungulu, c'est ça le projet en fait. Papa, ça fait mal. Moi je vois des gens soutenir même cette... Peut-être maman il va quitter cause à la relais. Tant que ça le bain n'a pour flatter ma maman bazala qui voilà elle est tournure et lelo. C'est pourquoi moi j'ai dit quand nous faisons nos passages dans les médias, il faut faire très attention avec ce que nous disons. On a vu aussi Arlette Odja qui était à côté de Vidier Chimanga, soutenir aussi l'idée, la position de Olive Lembe Kabila. Comment tu analyses, elle est aussi une dame, comment tu analyses ça? Surtout que nous sommes dans le mois de la femme. Une dame et je vous dirais une juriste, pas n'importe laquelle, une avocate. C'est pourquoi nous devons nous devons saisir les bâtonniers de sa juridiction pour que retirer la qualité. Non, une avocate, papa, qui n'a même pas de notion sur la constitution de son pays, qui vit dans le populisme. Je l'ai dit toujours que ma sortie médiatique, il y a Nancy Odezakaba raté. Elle cherche à se faire un nom mais dans le mal et parce qu'ils ont contaché. Et quand elle poste la photo, là à côté d'elle, aux hommes toge, azo finga directement barreau. Azo finga directement cette profession noble. Les avocats. Azo finga avocature, cette femme. Et azo finga la femme. Papa Vidi et pardon, zongi sa maman Arlette zongi la kotanga nano tang ça est politique. Ah zongi ça tang ça est politique. Tu vois les conséquences ensemble ba diplôme.
Vous voyez comment les gens descendent bas, les couleurs sont à diplôme, bah université, bah tout sont à diplôme. Les retours de Joseph Kabila est impossible parce que déjà même statut naïe, c'est tout le monde sénateur à vie. Il y a sénateur, il y a PAM. Ils ont comme ça incapable dans la fonction sous élective. Statut n'est non il y a sénateur et comme ça est incapable dans la fonction sous comme ça est voilà. Ça fait mal quand les Congolais soutiennent, quand nos frères, nos sœurs ont souffert pendant 18 ans. Oh, yo tozanga qui couronne ma lelo tozi pouvoir te hériter pouvoir monko il y a mes gestions. Te hériter pouvoir oh yo makambo ezala qui déjà ya kobeba. On essaye maintenant qu'on essaye de changer un peu les choses et suivre bango balingba zonga suba ya kozonga sa biso very down. Alors, quel message tu peux donner aux gens qui comparent Joseph Kabila qui a fait 18 ans et Félix Tshisekedi qui a ne fût-ce que 3 ans. Quel message tu peux donner à ces gens-là? Le message, c'est d'abord les informer que le retour de Kabila est impossible. Et son statut de sénateur à vie, selon la Constitution bien sûr, et donc ça a été à renoncer na poste wana ya kozala sénateur à vie na statut wana. Donc tant qu'à renoncer na statut wana te a kozala pe éligible était pour na kozala candidat président de la République. Les gens doivent d'abord retenir ça avant de s'embrayer dans d'autres choses. Il faut que les gens retiennent d'abord ça que retour n'est impossible. On cherche juste à créer une sorte de base, mais les Congolais conscients, tout Congolais conscient ne peut pas comparer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et il y a 3 ans. Je ne vais même pas d'abord parler des années, comparer ces deux personnes, une personne à la nationalité douteuse et une personne à la nationalité connue. Ouais. On peut déjà pas, si on revenait dans ma souche, on peut déjà pas à la base comparer ces deux personnes. Et surtout yesikoyo na kibomoto na humanisme, un président oyo ça va promesse azor mais alobara quand même. A solo là quand même na peuple na mutoyo beaucoup fa alobarate bobela alobarate le ça le président zoye ba kolobate. Donc comprenons aussi que ce sont les deux personnes impossibles à comparer. Tokiti Lisusu, un président proche au peuple, un président collègue à cortège freiné Moutapé Simbote. Ce sont des choses où tout le monde n'a pas musée, tu vois comme on a soutenu Mobutu. Les choses qu'on a toujours vues en Europe. En Europe. Aujourd'hui, on les voit ailleurs en embouteillage président de la République. Pas ça Emma Kita Tamboli. On n'a pas vu que Bablende, vous avez comme là que Bablende Kita Lelo. Cortège nombre ça l'a réduit. Les Mours a été intouchable ici avec Kabila. Au moins, dans la cité, c'était difficile, mais aujourd'hui, les Mours, nous sommes à peine à battre. Aujourd'hui, tu es Moura sur la peine à Moutouboy. Babotol pe Moura Mundu qui a tiré Moutouté. Babotoli Moura Mundu qui te moni pe ba conséquences nango oui, mais Moura Babotoli Mundu qui a simbi kota gâchette m'a tiré. Ça, c'est. Est-ce qu'on peut comparer ces deux personnes? On peut comparer ces deux. Tous les Congolais de l'étranger, Oyo. Aza qui exilé politique a commis à mesure les lots oyo ba vivaka bien sûr na ba statut mususu en difficulté pas kota na Congo ba comme zonga na mboka sans visa Congo la comme ka posa oya na mboka na ye o ezala ko ye na aéroport ozo batama anere komona ngate aujourd'hui Congo la comme kota malam aujourd'hui toi et moi on se permet de dire des choses ba comme finga chef de l'état na TV boyebi ndako na ba ma finga chef de l'état s'il pas lali à continuer pe vie. Madame Exodis, quel bon souvenir de Joseph Kabila toi tu as? S'il faut peut-être dire aussi quelque chose de bon de Joseph Kabila, quel bon souvenir de Joseph Kabila que tu as pendant 18 ans? Pendant 18 ans, le seul bon souvenir au Nazal en Joseph Kabila, c'est cette alternance. C'est l'alternance voulue par le peuple congolais. Alternance poussée par le peuple congolais et poussée par le monde extérieur. Parce que de lui-même, Alingaka Salangote. Mais le là est salami quand même. Passation, on a ta nyongi na mutema. Parce que tout le monde, sa femme a fait des déclarations. Il a dit que Bazaki non nous préparer pour cette alternance. Bazaki non préparer. Pour moi, c'est quand même un bon souvenir. Mais bon souvenir, en Wezaki, initiative n'a été malheureusement.
C'était aussi poussé par le peuple congolais. Le peuple congolais qui était prêt à tout. Koutou. Oui, mais on peut souvent souvenir. Aujourd'hui, quand on voit les méfis de Tchikata aujourd'hui, les Tchikata, on va voir qu'il a injecté qui là pour que ceux qui te contestaient Chadari, les Tchikata, ça la sabotage. Bon, tout noter qu'aujourd'hui nous avons le pouvoir, on l'a eu de façon pacifique. Ça, c'est quand même un bon souvenir. C'est le seul. Sinon, en rapport avec le travail? Non, en rapport avec le travail, rien. Parce qu'il nous a vraiment rendu une tâche très dure. Là, on essaye par tout le moyen comment s'en sortir, comment faire une bonne gestion. Au moins, tout ça, la bonne gestion, mais toi, on a mes gestions parce que le mal était profond. Sur le plan administratif, que dalle. L'administration publique est Koufa, l'administration congolaise est Koufa. Les partis politiques et botamment le quoi champignon sous Joseph Kabila. Oh non, c'est bon, non prêter allégeance n'a pas perdu. Bah on est les lots, ce sont des personnes comme Luka Bakota ou les lots mon ministre belé ba ko sam salate pona ko maramba Bakota. On les connaît bien avec Joseph Kabila. Donc atikeli biso administration publique ma bé gestion ma bé les ministères kutu kolobate. Donc atiki vraiment le ko malamte kaka par né na en alternance et surtout armée kutu infiltré jusqu'au dans la police, faut même pas en parler, des GEM, ANR, des MIAP, donc rien de bon que cette alternance qui nous permet aujourd'hui de restructurer les choses. Voilà. Oui, Madame Exodus, nous tendons déjà vers la fin. Nous sommes toujours dans le mois de la femme, donc nous poursuivons toujours avec le mois de la femme. Quel message tu peux donner aux femmes comme toi en rapport avec le mois de la femme, étant donné qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Ça, c'est questions, ce genre de questions, j'en ai répondu depuis la fin février. Tissiko, et ça va même question de revenir. Je vais d'abord encourager les femmes. J'encourage les femmes congolaises, mais aussi les femmes du monde. Je nous encourage de pouvoir lutter jusqu'à ce que nos droits nous soient accordés. De lutter, mais l'itouana ezakakate na ndenge tokendaka dans les mariages. On peut beau lutter dans les mariages, on peut lutter dans les travaux, on peut lutter dans le secteur en ce moment ça zo évoluer nango. Encourager les femmes de faire des études, encourager les femmes de suivre des formations, encourager des femmes qui sont au moni. Tant qu'on va éduquer une femme, moi soit licencié, moi soit docteur, moi soit bidoc, non. La femme, et Soukawana, la femme, encourager ces femmes qui souffrent vers leurs enfants, les femmes qui souffrent avec leurs enfants dans des conditions précaires, dans des conditions difficiles, les encourager, leur dire que maman, maman, bats-toi pour que tes enfants demain, dans la société, quand les gens me voient, ils voient mes parents, mes papas étaient au travail. Moi, ma maman, c'est une femme ménagère. C'est une femme qui n'a même pas un diplôme d'État. Mais tu vois aujourd'hui, grâce à son courage, grâce à son amour, grâce à cette idée d'éduquer la femme, c'est éduquer une nation, parce qu'elle a voulu éduquer la nation, faire quand même sa part à la nation. Aujourd'hui, nous contribuons pour la nation grâce à ma mère. Vous comprenez que nous, aujourd'hui, nous contribuons pour que demain, si le Congo veut changer, moi je dis que les changements commencent par la tête. Or, les gens qui restent avec les enfants, c'est la femme. Donc la femme, c'est elle, pionnier. Moi, si elle est née, cette pierre, ça là que Congo est ton maman, monde est ton maman, c'est la femme. Que la femme a conscience, tout ça, la prise de conscience, de comprendre que tout ça n'a pas mon aîné, nous avons une responsabilité pour changer notre pays. Nous avons une responsabilité. Si la femme arrivait à prêcher l'amour, la femme peut prêcher à son enfant l'amour, même de la chose de la République. Maman nanda kumwana nanga folinga muninga na tant mwana olinga ndeko na ye akolinga muninga na musala akolinga mboka akoyibate. Alors ça la détournement et ça c'est la femme. Donc j'encourage les femmes au basis chance ya kotanga batanga mais aussi que les parents
Oyo bakanisaka que moi na aza parce que avant moi na comme ma femme elle commence par être une petite fille. Bah parents bah sous-estimer bisoté parce qu'on a toujours tendance à être sous-estimé dans les familles. Yo kenon libala to tang sayote, yo kenon libala déjà moi na kangami na ngaki na libala mobala zo sakanela na libala parce que moi na bah l'accès que yo vit na esuki wana. La femme peut être dans le mariage. Moi si aza na plusieurs façons à contribuer. Même pour moi na mobile soka bali ça c'est un exemple. Tant mobile bala comme moi Gelo, bandou balo ya santé hein. C'est la femme qui t'a construit comme ça. Vraiment. Moi si na tongé lion zoto wana. Vous comprenez? Mais au moins on appelle la femme travail. Elle travaille mais à travailler dans zoto mobile en nourrissant le mari, en faisant la bonne gestion de la famille mais aussi au service. Toza basso to randa musala, toza bateau to randa musala madame koleka les hommes. Dans le service, parce que nous travaillons avec notre cœur. Bah, peut-être quelques miettes, quelques billets au beau et non, je vais faire mon travail avec droiture. Oui, merci Madame Exodis. Je sais que je t'ai toujours reçu comme membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions, mais je préfère aujourd'hui que tu puisses te présenter toi-même. Ajouter un peu quelques lignes de ta présentation pour que nos téléspectateurs qui nous suivent chaque fois puissent vraiment te connaître. Bien merci, je suis Exode Lukombo Bilou Lema. On est en politique, je suis, en ce qui concerne mes études, j'ai d'abord commencé par la section littéraire. J'ai fait la section littéraire au collège Saint-Frédéric à Kimbanseke parce que j'ai toujours dit que moi je suis natif de là. Après, je suis allé faire les relations internationales. J'ai obtenu mon diplôme des licences en relations internationales avec mention. Et là, actuellement, je suis en jeu 3 droit. Mais puisque j'avais eu à distinguer à l'université Bel Campus, on m'avait retenu comme assistante. Donc, je suis partiellement à Bel Campus, où je preste aussi. Mais j'ai quand même réussi, Dieu a fait grâce que je puisse mettre en place des structures. J'ai une ONG et également une fondation qui porte mon nom, Exodus Lukombo. Donc, et à part ça, actuellement, je suis dans les collectifs des communicateurs et défenseurs des institutions parce qu'on veut vraiment à tout prix changer les choses. Où nous nous retrouvons, parce que mon frère également est membre du collectif des communicateurs, communicateurs et défenseurs des institutions, ensemble avec les 100 rivales, les René, on est nombreux où il y a Eric. Nous les saluons aussi en passant. Voilà. Tous les membres du collectif communicateurs et défenseurs des institutions, le René, son rival, Heidi Chef, Céleste Lukusa et les autres Gloria Panthère, donc nous vous saluons en passant. Pasteur Guili, Cholet, en tout cas on est nombreux, Yokasson, nous sommes vraiment Christian Bossembe, nous sommes une grande structure et nous faisons un bon travail, lequel travail est un travail visible, travail au Batunion sous bazo félicité parce que la communication du chef de l'État et des institutions est acquis vraiment assez. On essaie de remonter un tout petit peu les choses. Bah, parenthèse, Msuto Kangi pour la prochaine. Ouais, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de la fin, si tu as un message à donner, un compliment, quelque chose. Les mots de la fin, c'est l'amour. L'amour pour notre patrie, l'amour du prochain, l'amour pour la gestion, pour bien, je vais dire, faire la gestion de de la res publica. Quand on a l'amour, on peut tout. Et l'amour, n'est que ça là que Makamwe Beleza l'a exempté. Et aussi le numéro, parce que les gens ne cessent de demander, c'est le plus 243 89 97 67 0 78. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par ingénieur Fanny Chiswaka. J'ai recevé sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, Lema pour les intimes. Moi, c'est bel et bien votre serviteur Gélor Kachita. Je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours aimer, de vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo TV. Merci d'être toujours connectés. On se retrouve juste après.